Allô, chers compatriotes. Aujourd'hui, je m'adresse encore une fois aux Congolais. Je m'adresse aux Congolais et en particulier aux dirigeants congolais. Les dirigeants congolais doivent comprendre qu'on ne peut pas créer une classe de riches Congolais si les politiques ne les soutiennent pas. Je ne demande pas que les politiques se mettent à distribuer de l'argent aux entrepreneurs ou à les favoriser d'une façon. Tout ce que je demande, c'est que des politiques comprennent que si on veut créer notre propre classe, des gens d'affaires prospères qui pourront soutenir l'économie du Congo de demain, on doit aussi être prêt à les accompagner. Comment l'État congolais pourrait faire pour accompagner des entrepreneurs congolais? Eh bien, une des façons de faire, c'est de s'assurer que des contrats qui sont octroyés puissent aussi bénéficier aux Congolais. Je peux pas comprendre que quand il s'agit par exemple d'un contrat d'une centaine de milliers de dollars ou d'1 million, de 10 millions par exemple, qu'on puisse aller chercher une entreprise étrangère pour, par exemple, tracer les lignes de signalisation sur la route. Comme par exemple, donner des petits travaux d'infrastructure comme construire un petit bâtiment ou alors une route qu'une entreprise congolaise peut offrir comme service. Donc, si on veut que certains d'entre nous s'enrichissent, je pense qu'il est du devoir de l'État congolais d'accompagner des Congolais entrepreneurs, puisque avec le bénéfice qu'ils pourront réaliser en octroyant ou en offrant des services à l'État congolais, vont engager d'autres Congolais, ils vont s'enrichir et on va créer la richesse commune. On ne devait pas, à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, qu'on puisse aller à l'international sans regarder autour de nous pour voir qui sont des entreprises congolaises qui peuvent profiter de ces marchés-là. Puisque je ne peux pas comprendre que des contrats qui valent des centaines de milliers de dollars ou quelques millions de dollars, qu'on puisse recourir ipso facto aux entreprises étrangères alors qu'il y a des experts congolais, qu'il y a de l'expertise congolais au niveau des Congolais qu'on peut aller chercher puis que ces gens-là puissent nous donner le service. Dernièrement, par exemple, j'ai vu il y a un appel d'offres pour aller acheter des bateaux à l'étranger. J'ai vu des compatriotes à Goma il y a une entreprise que j'ai bien appréciée. Je connais pas très bien les dossiers, mais je vois à partir de ce qui s'est fait là-bas, on voit que ces gens-là sont capables de fabriquer des bateaux qui valent la peine. Pourquoi on ne leur donne pas ces marchés? Pourquoi on ne les fait pas grandir pour qu'à un moment donné, qu'ils puissent aussi compétitionner à l'international? Parce que pour compétitionner à l'international, il faut qu'ils travaillent, qu'ils démontrent leur savoir, qu'ils puissent fabriquer des bateaux qui vont être appréciés, puis du jour au lendemain, ils vont avoir aussi des marchés à l'international. Pourquoi dans notre pays, on veut tout le temps là pour des choses qu'on peut faire entre nous? Comment on veut s'enrichir si on ne peut pas changer cette façon de faire? Parce que la façon de faire actuelle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, on va voir les Égyptiens, on va voir une entreprise libanaise, comme dans le cas des maisons préfabriquées. Il y a des gens comme Gabi Chabani qui fabriquent aussi des maisons, puis tout ça là, à qui on pouvait donner aussi des contrats du genre. Pourquoi à chaque fois, nous devons recourir à l'expertise à l'étranger, quand bien même on a certains d'entre nous qui ont le savoir pour pouvoir offrir le service? Et si nous, comme peuple, notre gouvernement ne soutient pas ces gens-là, ne permet pas à ces gens-là de pouvoir avoir de marché et puis de pouvoir augmenter leur capital de fonctionnement, comment voulez-vous qu'ils puissent devenir compétitifs ou être à hauteur? Puisque dans l'entrepreneuriat, comme par exemple ceux qui fabriquent des routes ont besoin du matériel et ces matériels-là coûtent excessivement cher. On sait qu'un seul tracteur peut coûter des centaines de milliers de dollars. Mais si ces gens-là n'ont pas de marché ou le gouvernement ne les soutient pas pour pouvoir acquérir l'équipement, le soutien, c'est pas nécessairement en leur offrant de l'argent gratuitement ou à crédit, c'est en leur octroyant des marchés pour pouvoir offrir du service. En contrepartie, ils vont être payés. Et avec cet argent-là, ils vont pouvoir acheter du matériel dont ils ont besoin à l'étranger. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir. On ne peut pas continuer à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps. Au lieu d'enrichir des Congolais, on préfère aller chercher des entreprises à l'étranger pour venir faire même des contrats pour lesquels l'expertise locale peut facilement combler. Je peux pas comprendre qu'on puisse continuer à fonctionner de cette façon. Et ça fait mal au cœur qu'on puisse continuer à faire
faire des choses de la même façon. Pourquoi on est méchants entre nous? Pourquoi on veut pas que des Congolais s'enrichissent et que on dirait que cette mentalité des crabes, on continue à la cultiver. On veut pas que des Congolais émergent. On préfère donner des marchés à des étrangers pour qu'ils viennent s'enrichir chez nous. Je pense qu'il est temps. Je reviens encore une fois. Le président Tshisekedi avait dit dernièrement qu'il veut voir des Congolais s'enrichir pendant son mandat. Mais des Congolais ne s'enrichiront pas, monsieur le président, si ceux qui sont chargés d'octroyer des marchés continuent à aller solliciter des étrangers alors qu'il y a la possibilité de pouvoir le faire avec certains d'entre nous. Donc, je pense que ce message a été bien suivi et que ceux qui prennent des décisions, surtout présentement, là, il y a un programme de 145 territoires. Et je pense que ça, dans ce marché-là, on devait voir aussi à faire que des Congolais, en très grande majorité, puissent avoir bénéficié de ces contrats-là, puisque je continue à penser que c'est une des façons de pouvoir nous développer, c'est une des façons de pouvoir nous enrichir collectivement pour pouvoir créer de la richesse et pouvoir enrichir certains d'entre nous et pouvoir devenir finalement maîtres chez nous. Puisque c'est ça mon mot d'ordre. Il faut que des Congolais deviennent maîtres chez eux. Et pour devenir maîtres chez nous, il faut qu'il y ait le maximum de gens ou qu'il y ait le maximum de Congolais qui s'enrichissent et qui vont faire en sorte que le Congo soit prospère. Et je le dis tout le temps, le Congo ne va se développer qu'avec des Congolais. Le Congo deviendra un pays prospère si et seulement si des Congolais s'enrichissent. On ne peut pas enrichir des étrangers puis penser faire du Congo un pays prospère. Et je continue à le croire. Chers compatriotes, je pense que mon message a été un peu plus clair et c'est triste en soi à répéter jour après jour le même message en espérant que, une fois de plus, ceux qui doivent prendre des décisions comprendront qu'il y a une façon de faire autre que ce qui a toujours été fait à présent. Donc, moi, c'est Eli Moulaja, dit Coach Moulaja. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine, dans une de nos prochaines vidéos. On continue à sensibiliser, on continue à parler d'entrepreneuriat, on continue à vous dire que l'avenir du Congo, comme disait Lumumba, je continue à l'espérer et je le crois sincèrement que l'avenir du Congo est meilleur. Si et seulement si nous tous, on s'y met pour que le Congo avance. Donc, continuez à me suivre. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en masse puisqu'on va continuer à parler de l'entrepreneuriat. Seule façon, à mon avis, de pouvoir créer un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo respecté dans le monde et par tous. Bye.